Quand on parle de traitement de la migraine, on pense surtout au traitement médicamenteux de la migraine. Mais ce ne sont pas les seuls traitements qui ont montré leur intérêt pour réduire la fréquence des crises de migraine ou pour soulager les crises de migraine. Le premier traitement dont on peut parler qui est non médicamenteux, c'est l'activité physique. L'Organisation mondiale de la santé conseille d'avoir une activité physique d'intensité au moins modérée, 2h30 par semaine, ou une activité d'endurance soutenue, au moins 1h15 par semaine, ou une combinaison équivalente. Et en plus de cette activité d'endurance, il est conseillé pour tous les adultes d'avoir au moins 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Cela a montré son intérêt pour la prévention cardiovasculaire dans toute la population. Si on s'intéresse spécialement aux personnes qui ont des migraines, eh bien l'activité physique permet de réduire le rythme des crises. L'effet n'est pas énorme, mais il est net et c'est justifié de recommander aux patients d'avoir une activité physique. Les compléments alimentaires peuvent aussi avoir un intérêt. C'est le cas de la mélatonine, à raison de 3 mg le soir au coucher, de coenzyme Q10, qui est aussi appelé ubiquinone, de la riboflavine, aussi appelée vitamine B2, et enfin du magnésium. Ces 4 compléments alimentaires ont montré leur intérêt dans des études. Ils améliorent la fréquence des crises, ils ont très peu d'effets indésirables, ils sont très bien tolérés, et à ce titre, ils peuvent être proposés comme traitement de fond, en supplément d'un autre traitement plus classique ou seul, chez des patients qui le souhaitent. Une autre façon de traiter la migraine, c'est la neuromodulation, l'utilisation de stimulation électrique pour jouer sur le système nerveux et soit stopper une crise, soit éviter les crises. Pour essayer de stopper une crise, il y a ce traitement qui est appelé Remote Electrical Neuromodulation, ou REN. C'est un brassard qui est mis sur le bras qui va stimuler de façon assez intense certaines fibres nerveuses pour déclencher un système de contrôle dans le cerveau qui va permettre de stopper la crise. Une autre façon de stimuler, c'est avec la stimulation électrique transcutanée au niveau des nerfs supraorbitaires, au niveau du front. L'électrode est collée sur le front, elle va stimuler ces nerfs, et en l'utilisant 20 minutes tous les jours, il y a un effet pour réduire la fréquence des crises. L'acupuncture a également montré dans plusieurs études qu'elle pouvait avoir un intérêt. Le protocole utilisé n'est pas toujours le même, c'est un peu difficile de comparer et de voir l'effet global de l'acupuncture, mais il pourrait y avoir effectivement un petit effet de ces techniques. Enfin, la psychothérapie, la méditation, l'hypnose ont montré leur intérêt. Et ces techniques ont un intérêt en particulier s'il y a un niveau de stress important. Une étude récente qui étudiait la méditation de pleine conscience visant à réduire le stress a montré que l'utilisation de cette méditation ne diminue pas le nombre de jours de maux de tête, mais permet de diminuer le retentissement lié à la migraine et au total d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc il ne faut pas négliger non plus ces techniques de psychothérapie, de méditation ou d'hypnose qui peuvent avoir un réel intérêt pour les patients.